Je sens l'autel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu qui a créé l'humanité a créé sur la terre, c'est ça l'autel. Tu veux avoir l'avancement sans l'autel. Même si tu es un homme de Dieu et on veut teindre ou bien on veut t'ordonner, si tu ne bâtis pas l'autel, ton ordination va entrer dans zéro. Je vous dis la vérité, c'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, on va les ordonner. Ordination, lorsque l'heure de l'ordination est dit, vraiment les choses n'avancent pas. Les choses ne vont pas du tout. Il faut que je fasse ça d'abord. Et on les ordonne sans autel. On les ordonne sans sacrifice. Ordination zéro. L'ordination là est zéro. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ordination de Vitia. Ton ordination ne va nulle part. Écris à quelque part. Tu veux commencer un commerce sans hôtel, sans sacrifice. Le commerce va casser. Tu peux commencer avec des millions. Tu vas encore revenir en arrière. Tu as un diplôme. Tu veux commencer ton activité. Tu veux commencer ton travail sans hôtel, sans sacrifice. C'est zéro. Tu vas revenir en arrière. Tu as seulement le diplôme. Il n'y a aucune chose là. Tu suis en train de travailler depuis des années. Et celui qui a commencé depuis hier, il va commencer à prendre des grandes entreprises. Il va prendre des grands travail. Les choses vont commencer par évoluer. Les choses vont commencer par évoluer. C'est lui qui a acheté les carrières. C'est lui qui a construit. C'est lui qui a fait des choses. C'est lui qui a fait des choses. Mais toi qui avais appris le travail depuis des années, regarde ta vie, zéro. C'est zéro. Alléluia. Amen. On dit lui là, il n'est pas dû consulter quelque chose. Il ne fait pas de gris-gris. S'il s'est assis sur un hôtel. Et l'hôtel est différent d'aller faire des bêtises. La personne peut demeurer dans le monde. Tu mets son activité de ce ce n'est pas qui a fait des grigous. C'est pas des bêtises. L'hôtel est différent de des grigous. Personne ne peut évoluer rien. Tu ne peux pas évoluer rien. Tous ceux qui sont en train de on n'évolue pas. Tout le monde il faut savoir l'esprit. Et il est en train de faire des sacrifices à l'esprit. Il fait les sacrifices à l'esprit. Il fait les sacrifices à l'esprit. Et l'esprit là fonctionne pour lui. Mais nous les enfants de Dieu, nous sommes là seulement pour la prière. Nous sommes là toujours pour la prière. Il faut que je te choque cette soirée. Il faut faire la prière de pas comme sur la terre-ci. La terre-ci c'est assis sur le livre. La terre-ci ne connaît pas la prière. Il ne connaît pas la prière. Si la terre-ci connaît la prière, tous les enfants de Dieu aillent déjà la prière. Si la terre-ci connaît la prière, la terre-ci ne connaît pas la prière. La terre-ci, ça il connaît la loi. Elle connaît les sacrifices. Tant que tu ne connais pas la loi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu peux aller, il faut jeûner. Il faut venir à l'église. Tu vas demeurer toujours la même. Et les choses que je te dis maintenant, ça des preuves. J'ai des preuves. Attendez pour le télé. Amen. La terre-ci, il ne connaît pas ce qu'on appelle la prière. Non, il ne connaît pas la voix de la prière. Non, il ne connaît pas la voix de la prière. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, dans une église, la première des choses à faire, c'est aller chercher à savoir. La connaissance, c'est ça qui active maintenant le problème. Au moment où tu connais maintenant, tu auras la délivrance. Au moment où tu ne connais pas, tu vas demeurer toujours la même. Au moment où tu connais, tu vas entrer dans ta délivrance. Beaucoup de personnes sont dans l'église.
ne connaissent rien. C'est pourquoi ils demeurent toujours la même. Il faut que je te donne la connaissance cette soirée. Tu entres dans ta délivrance. Ouvre seulement tes oreilles. Et ouvre tes yeux. Alléluia. Amen. La terre-ci sur laquelle nous sommes. Celui qui est puissant. Celui qui est puissant. C'est lui qui aura la bonne place. C'est la loi du plus fort. Celui qui est le plus fort. Celui qui a la force. Celui qui peut prendre la bonne place. Tu peux prier n'importe quoi. Et la personne, l'autre là, a plus de force. Il va t'arracher ce que tu as. Alléluia. Avant de monter sur l'autel ici, avant de monter sur l'autel, celui qui a tué sa maman, c'est lui qui va monter sur l'autel. Celui qui a tué sa maman, celui qui va monter sur l'autel. Celui qui va monter sur l'autel, celui qui a enterré un bœuf, c'est lui qui va monter sur l'autel. Avant de monter sur l'autel, celui qui a tué son premier bœuf, c'est lui qui va monter sur l'autel. Mais toi tu es là. Et tu es là. Un païen se lève et il est débattu demandé, je vais faire quoi pour monter sur l'autel? Et on lui dit, si tu fais tout possible pour tuer ta maman, tu vas monter sur l'autel. Il va courir. Il a dit, je préfère tuer ma maman, ça me vaut mieux que moi je vais. Il va aller tuer sa maman maintenant et monter sur l'autel. La loi du plus fort. La loi du plus fort. Alléluia. La loi du plus fort. Alléluia. Si tu achètes de aller enterrer ta vie, c'est toi qui vas monter sur le terrain. Tu vas voir, il va courir. Il a dit, ah, comment il a fait? Il va courir. Il va aller chercher le volet. Là où il va passer pour acheter la vache. Il peut aller vendre tout ce qu'il a pour aller acheter le bœuf là et aller enterrer ça. Pour monter sur le terrain. Parce que tu entends que mes cas vont sacrifier. Parce que c'est tant qu'il sacrifie la vie. C'est qu'il a sacrifié. Mais ce n'est pas avant de Dieu. Pasteur. Il faut que Dieu fasse. Il faut que Dieu fasse. Tu es en train de prier pour moi. Mon Dieu est fort. Tu es en train de prier pour moi. C'est ce qu'il va dire. Mais le pain ne va jamais faire. Il va courir. Il va faire ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il a compris. C'est ce qu'il manque. On a mis notre cerveau sur quelque chose. C'est seulement sur la voie de la prière. La voie de la prière. Tant que tu as pris seulement la voie de la prière, tu ne peux pas avoir le succès. Tu ne peux pas avoir le succès. Alléluia. Alléluia. On ne prend jamais seulement la voie de la prière. Tu ne peux pas prendre seulement la voie de la prière. On dit la vérité cette fois. Si tu prends seulement la voie de la prière, tu vas tomber. Les enfants de Dieu, vous prenez seulement la voie de la prière. Vous ne pouvez pas avoir la vérité. Ce n'est pas la prière que tu vas passer pour sauver la vie. Il allait prier pour sauver la vie. Mais il n'a pas prié. Il a dit, prends son fils unique. Il a laissé la prière. La prière, c'est autre chose. Mais aller prendre la bonne place, mon frère, c'est autre chose. Amen. Amen. C'est autre chose. Alléluia. La prière, c'est autre chose. Mais être bien dans mon travail, être bien dans mon commerce sera plus grand que les autres. Et l'argent que j'espère, l'argent doit venir. Mon ministère doit grandir. Ce n'est pas la prière, mon frère. Il y a un acte que tu dois poser. Tu dois demander
demander comment faire. Et si on est dans le quartier, tu seras Babariba dans le quartier. On demande. Si j'entre dans la maison de mon père, je vais faire comment? Et je serai le plus fort. Et on va te dire, tu vas faire. On demande. Le travail dans le quartier. Je vais faire quoi? Même si on arrête tout le monde, on ne va pas me toucher. On va te dire ça. Tu vas le demander. Je vais faire quoi? Oh Dieu, je ferai bien. Même si mon mari a beaucoup de femmes, je vais savoir que je serai Barbara Sisters. Tu vas le demander. Et on va te dire ça. Et où tu vas faire? Ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas notre père. Ce n'est pas notre père. Oui, notre père. Ce n'est pas notre père. Notre père, nous voyons. C'est autre chose ça là. Alléluia. Amen. Nous voyons. C'est autre chose. Amen. Amen. L'hôtel. Mais quelqu'un néglige vos sacs. Beaucoup de personnes ont négligé l'hôtel. Vous allez voir beaucoup d'employés sur l'apprentissage. Et ils vont avoir l'esprit de l'esprit. C'est une bonne chose. C'est bon. Mais même si tu es apprenti, et tu n'arrives pas à bâtir ta vie sur le thème, tu ne bâtis pas l'apprentissage à la société, tu ne bâtis pas ton avenir sur la zéro. C'est zéro. Mais beaucoup de femmes, leur mari est d'argent. Mais si vous voyez leur vie, ils sont comme ceux qui ont marié. Ils sont comme ceux qui mangent le poulet. Mais leur mari ont de l'argent. Mais pourtant leur mari ont de l'argent. Rien ne marche. Fais comme ça. Fais comme ça. Tu dis hôtel. Il faut dire bon sur ça. C'est ce que j'ai rencontré pour la première fois. J'ai commencé mon travail à partir de là. Tu connais combien d'hôtels j'ai bâti? Combien de fois je travaille sur ma vie? L'hôtel. L'aide sacrifice. Moi j'ai fait ça. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas. Alléluia. J'ai confié ma vie à ça. Alléluia. Alléluia. Je ne fais rien en dehors de l'hôtel. Et si on parle de la sacrifice, il va commencer par dire, commencer à parler des choses. On commence par dire des choses. Je fais ces choses. Je vais modifier ça. Et si tu ne veux pas faire du parce que c'est appliqué en jeu. C'est appliqué en jeu. Nous allons voir une histoire. Dans le livre des juges. Et on voit Juge 6. Juge 6. Verset 24. À partir du verset 24. Nous allons voir quelque chose. Juge 6, verset 24. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Verset 21. Verset 21. Verset 20. Verset 20. Oui. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et reprends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant ce que c'était, l'ange de l'Éternel dit: malheur à moi, Seigneur, l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là. Je vous explique un peu ce que lui. Gédéon s'est rencontré avec un ange. Gédéon a vu vis-à-vis l'ange. Gédéon a vu un fantôme comme fantôme qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Mais après toutes ces choses, Gédéon connaît. Voit un ange de Dieu.
Ou bien si on rencontre un démon, on fait quelque chose. Tu vas aller faire ça. Personne ne lui a déjà dit quelque chose. Le verset 24. Le verset 24 nous dit. Je voudrais accourir. Je ne lui ai pas déjà dit quelque chose. L'enfant, Gédéon est l'enfant de qui? C'est un enfant de grand charlatan. Son père est charlatan. Mais Dieu veut créer quelque chose dans la famille. Dans sa famille. Il est parti prendre un enfant de charlatan pour montrer sa gloire. Dans toutes les familles. Il a parti prendre un enfant de charlatan pour montrer sa gloire. Mon frère, écoute-moi bien. L'enfant de ce charlatan, son père charlatan lui a dit ne va jamais monter sur l'autel sans sacrifice. Avant de faire les trucs là, avant de tu dois amener un sacrifice. Avant de purifier quelqu'un, tu dois amener un sacrifice. On ne vient jamais ici sans un sacrifice. On lui a déjà appris ça. Maintenant, il s'est rencontré avec l'ange de Dieu s'est monté maintenant sur l'autel ou bien sur le fétiche de son père. L'autel de son père. Sur l'autel de son père. L'ange de Dieu s'est monté sur l'autel de fétiche. L'ange de Dieu s'est monté. Ange de Dieu. Il s'est assis sur le fétiche. Il a dit à Gédéon maintenant. Je vais te prendre pour crier ou bien pour faire des choses, des merveilles. Après toutes ces choses, Gédéon a couru maintenant. Allez construire maintenant. Verset 24, bâti. Gédéon bâti là. Gédéon va au fine. Un hôtel à l'Éternel. Et lui donna pour nom l'Éternel Père. Et lui donna pour nom l'Éternel Père. Pour ça que Dieu, pour ça que l'autre hôtel c'était pour son père. Mais là, Gédéon a vu que quelque chose se passe déjà. Je veux me transformer en un autre homme. Il a conçu maintenant l'hôtel de Dieu maintenant. Et maintenant les hôtels se regardent maintenant. C'est ça. Pour ça qu'il est répondu. Les deux hôtels se regardent. Alléluia. Gédéon. Il doit construire l'hôtel. Personne ne l'a rien dit. Mais toi aujourd'hui, tu vas pleurer seulement. Tes yeux vont sortir seulement. Pour que je vous dise quelque chose. Il faut pleurer n'importe comment. Il faut même les lampes peuvent remplir. Tu peux même prendre ça. Tu peux pleurer jusqu'à. Il faut laver avec ça. Dieu ne va rien entendre. Vous croyez que vos pleurs là fait quelque chose à Dieu? Si les pleurs, là où tu fais les pleurs là, mon fils, Dieu va dire mon fils, mon enfant, ma fille, j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ce que tu cherches maintenant. L'argent de l'ouest que tu es dans la ronde. Je t'enlève dedans. Tu as entendu jamais ça? Tu n'as jamais entendu ça? Tu vas pleurer et essuyer les larmes. Tu vas essuyer les larmes toi-même. Et tu vas entrer en toi-même encore. Tu entres en toi-même. Personne ne te dit. Et tu entres. Pourquoi tu entres en toi-même? Il fallait contrôler les pleurs là. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Les esprits aiment une seule chose. Les esprits mangent seulement une seule chose. C'est ça qui est sacrifice. C'est tout. Acclame pour l'Éternel. Les esprits mangent seulement une seule chose. Voici ça. Les sacrifices.
Voici ça. Sacrifice. Tu peux souffrir avec l'homme là, n'importe comment. Si l'heure arrive. Et puis l'autel se lève maintenant. L'homme là que tu devais avec lui. Tu étais mon bébé. Tu étais doudou. Tu as souffert. Si tu prends tes comédiens, ton il ne faut jamais marier avec Dieu. Il faut voir là où vous allez commencer. Là où vous allez commencer. Personne n'était plus pas là à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de... Si tu te vois debout, tu deviens... Si te voit, tu c'est pas sa faute. C'est l'autel. Tu as trouvé la grossesse pour lui seulement. C'est moi qui t'ai fait tous les enfants. C'est moi qui t'ai fait homme. Toutes ces choses-là, c'est zéro. Il faut parler. Tu peux avoir des enfants plus belles que lui. C'est zéro, toutes ces choses-là. La seule chose que tu vas savoir, c'est l'autel. C'est moi qui lui ai fait des enfants. C'est à cause de moi qui fait tout ça. C'est moi qui lui ai fait des enfants. C'est moi qui a fait sortir de la avant il était comme ça. C'est pas moi qui s'est changé. C'est pas ces gens qui parlent de la c'est l'autel qui parle. C'est la puissance. Il y a certains œuvres que vous allez éviter. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans autel. C'est autel. D'abord. Amen. Si tu veux faire quelque chose, c'est autel d'abord. Une femme d'un homme de Dieu m'a appelé. Elle a dit parle à ton ami. Parle à ton ami. Et tu es un homme de Dieu, peut faire comme ça. Mais c'est tu, il a tout dit. Elle a tout déclaré. Elle dit madame. Ton foyer, tu as basé ton foyer sur quoi? Elle a dit, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Alors, tu n'as pas basé ton foyer sur quelque chose. Moi, la prière, je prie toujours. Et je fais qu'il y a quel genre de choses je parle. C'est pas ça qui parle la paix. Tu dois mettre ton foyer sur quelque chose. Il y a un prix que tu dois payer. D'abord, avant d'être libre, tu dois payer un prix. Avant d'être libre dans le commerce, tu as envie de grands commerces. Tu as envie de grands travail. Si ne paye pas le prix, c'est faux. Les esprits, ils mangent les sacrifices. Vous voyez les féticheurs aujourd'hui. Vous voyez les gens du monde. Au moment, l'opportunité, il prend le bas. Et puis, il commence à faire des choses. On prend même mon temps. On danse avec. Il est en train de faire. C'est quoi le feu? S'il finit de faire ça, il va tout faire tout. Je suis en train de le regarder. C'est lui qui va se lever. Il va tout finir. Regarde-le bien. C'est ses enfants. Même s'il est grand, ses enfants, ils vont commencer par avoir le bonheur. Mais c'est pas avant de Dieu. C'est pas la prière. C'est bon de prier. Tu n'as pas prié plus que moi. Moi je prie toujours pour toi. Toute chose a son travail. La prière a son travail. Le père spirituel a son travail à faire. Et l'autel aussi a son travail à faire. Les sacrifices aussi. Là où il y a l'autel, les sacrifices sont aussi là. Mais tu as fait quel genre de sacrifice? Et tu veux être libre. Tu as fait quel sacrifice pour être libre? Tu as fait quel sacrifice? Dis-moi. Tu as fait où? Dis-le-moi, je vais entendre. Et tu veux être en paix dans ton quartier. Toi, tu as envie des choses. Et tu crois qu'ils vont te laisser en paix?
Tu as acheté seulement le terrain là. Est-ce que c'est facile pour toi de c'est facile pour toi de prendre des briques. Là où tu t'habites maintenant. Est-ce que tu as déjà fait le crépissage? Pense-toi bien. Est-ce que tout est bien? Mais allez voir maintenant les tailles. Du matin, Il se lève avec son couvert. Il va te réveiller avec son musique. Avec des prières. Adoration va être loup. Louange va être loup. Ouais, très louange. Portable bien ainsi. C'est seulement le portable. Portable bien là. Le portable. Et tes hommes. Pourquoi? Pour saper. Hôtel. Pas pour saper. Tu n'as pas construit ton hôtel. Ah oui, pour saper, c'est bon. Tu as oublié. Tout ce que tu veux faire dans cette vie, si tu vois l'église, et c'est devenu inébranlable qu'on ne peut jamais comprendre. Tu sais combien de fois les gens me combattent ici. Vous connaissez bien. Ils connaissent bien. Les gens qui me confrontent ici. Tous combien de fois je suis en train. J'ai déjà fini pour les petits. Mais c'est pour les hommes de Dieu du quartier que je suis. Les hommes de Dieu qui sont dans ce quartier. Je suis en train de parler. S'il n'arrive pas à me toucher, c'est à cause de tel. C'est à cause de l'autel qui ne peut pas me toucher. Parce que je sais là où l'autel sur lequel je suis. S'il n'arrive pas à toucher l'autel, ils vont me toucher. Il arrive à toucher l'autel là. Ils vont aussi me toucher. Alléluia. Alléluia. Verset 25, zombie. Verset 25. Oui. Verset 25. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Et non pas vos sacrifices sans forcer sa même foi. On ne construit jamais un hôtel sans sacrifice. Jamais. Et là, Gédéon chuté. On a dit quand Gédéon s'est levé. Le verset 24. Dans le verset 24. Et donc Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Et donc Gédéon. Et lui donna pour nom l'Éternel Père. Le bonnet mon corps au Maumavo de Ififaton. Tu vois Gédéon pas pour ça que avant qu'il ne construise l'hôtel, il a pris quelque chose en main avant de construire l'hôtel là. Si vous voyez les enfants de Dieu, qui est un enfant de Dieu pauvre, il faut savoir quelque chose de lui. C'est un enfant de Dieu à bas. Si vous voyez un enfant de Dieu dans une église, quelque chose ne marche jamais pour lui. Il n'a toujours jamais de succès. Vous savez, c'est un enfant à bas. Amen. Amen. Ouais. C'est un enfant de Dieu à bas. Amen. Peut-être si choqué. Ça peut te choquer. C'est un enfant de Dieu à bas. Vous les enfants de Dieu à bas. Les enfants de Dieu à bas. Ils te mettent toujours la même. Parce que avant de construire l'hôtel, tu dois avoir quelque chose en main. Dieu a dit à Gédéon, prends 2 taureaux. Un taureau. Pour prendre le taureau de 7 ans. Il faut voir le taureau qui a déjà 7 ans. Il faut voir. C'est un petit taureau. Le taureau qui a déjà fait 7 ans. La première là, il va prendre la première taureau pour casser l'autel. Pour le taureau de 7 ans là, c'est ça qu'il va prendre maintenant pour construire l'autel de Dieu. Regarde la connaissance de Dieu. Le taureau de 7 ans. Prends ça maintenant pour construire l'autel de Dieu maintenant. Amen. Parce que Dieu a choisi Gédéon.
C'est Dieu qui a choisi Gédéon. Verset 17, il confie Gédéon. Verset 16. Verset 16. Oui. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian. Oui. Et au verset 15. Verset 15. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui. Et dit, va avec cette force que tu as. Oui. Et délivre Israël. Oui. De la main de Madian. Alléluia. Amen. Amen. Il faut confier une mission à Gédéon. Il dit, va faire un grand commerce. Va, maintenant il fait un grand commerce. Il faut être un grand commerce, un grand travailleur à quelque part. Il faut être un grand homme à quelque part. Il faut aller devenir un grand homme. On t'a confié une tâche. On lui a confié une tâche. On lui a confié une tâche. Avant de faire quelque chose, il est parti construire un hôtel d'abord. Avant de faire quelque chose. Vous voyez quelle païenne qui vient se marier va se mettre sur les enfants de Dieu. Il va prendre seulement sa femme. D'abord, avant de venir, au moment où il était venu pour la première fois, il est venu faire des spaghettis. Il a laissé déjà l'une de ses parts. Deuxième, il est venu faire bas. Il a laissé soutien. Troisième fois, il est venu préparer la sauce. Il a laissé son slip au niveau de lavabo là-bas. Il a laissé tout son boba complet là. Tu vas voir là, l'autre fois qu'il sera là, c'est la grossesse. La grossesse qui va l'amener maintenant sous le toit de son mari. Maintenant, on va venir maintenant faire le reste. Tu as vu quel païen? Tu vois l'enfant d'un féticheur. Quel enfant du monde? Et il se lève seulement aller se marier comme ça. Jamais. Avant d'aller se marier, elle va aller demander d'abord. On va lui expliquer sur quelle chose ou bien avant d'aller là-bas. Et ça va marcher pour elle. Il va aller sous le toit de son mari. On va lui tout expliquer. Si elle vient maintenant, c'est quelles sont les parts qu'elle va faire. Chaque année. Pas qu'elle va mettre ça qui est maintenant ce sacrifice. Chaque année, si l'année vient, elle va faire toujours les sacrifices. C'est pas avant de Dieu. Non. C'est Gilbert qui est mon premier-né. C'est Satou qui est le deuxième. Fatima la troisième. Et puis il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de souffrances. Tu as trouvé quel païen qui introduit son boutique. Vous enviez des bonnes choses. Mais vous ne voulez pas faire des bonnes choses. Tu as trouvé quel païen? Il a introduit sa boutique. Va casser maintenant le carreau. Tu vas voir quelque chose en bas là. Il y a quelque chose, une grande chose en bas. Va casser le carreau là. Tu vas trouver une grande chose en bas. Ils vont enterrer quelque chose là. Et ils ont mis les bagages là. C'est ça qui a protégé maintenant. Ça qui a protégé maintenant. Mais toi tu as enterré quoi? Il faut commencer avec des millions. Tu vas encore revenir en arrière. Ça ne prend pas du temps. Tu veux prendre des millions pour commencer. Tu vas encore revenir en arrière. Je te dis la vérité. Tu vas voir quel païen. Il veut construire, il veut faire son entreprise. Il a mis une grande entreprise. Il a bâti une grande
Amen. Sans sacrifice. La première des choses. On consulte d'abord quel est l'hôtel. Tu vas aller consulter d'abord. Quel est l'hôtel que je vais construire? L'entreprise va se baser sur quoi? Le commerce va se baser sur quoi? Je vais commencer le travail sur quel base? Maintenant, et ça va marcher. C'est ce que tu dois connaître. Tu as trouvé quel bailleur? Il est parti déposer ses dossiers. On lui a sélectionné maintenant. Et il a commencé le travail. Sans sacrifice. Je n'ai jamais vu ça. La première des choses à faire, il va aller te consulter d'abord. Je vais partir sur toi. Je commence maintenant le travail. Et je prends l'argent, mais ça va demeurer dans ma main. Je prends l'argent, je fais quelque chose. Avant de faire 2 ans, 3 ans, je vais faire mes vœux. Je vais acheter de je vais construire. C'est ce qui va c'est seulement un enfant de Dieu qui va aller commencer. C'est un enfant de Dieu qui va c'est un enfant de Dieu qui va aller marier sans rien faire. Vous trouvez ça là dans l'église. Et vous dites feu pour les choses, pour les gens. Vous dites feu. Allez cacher vos feux là. Feu là ne fait rien à eux. Feu là ne dit rien. C'est l'autel qui combat l'autel. C'est toujours comme ça. C'est l'autel qui combat l'autel. C'est comme ça. Mais toi tu as que l'autel. Tu dis feu. Et tu n'arrives pas à manger. Elle dit c'est à cause de la prière là. C'est pourquoi peut-être mon travail. C'est à cause de ça que mon c'est la prière là. Je n'arrive pas à comprendre. On menace maintenant. Si on donne le travail la prière là, tu laisses la prière là. Tu commences pas comme Dieu bénit moi. Dieu bénit moi. Il a laissé le requête qu'on lui a donné. Si je fais la prière là, je trouve des bouleversements. Amen. Lequel? Ta vie est sur quoi? Ta vie s'est basée sur quel hôtel? Ta vie s'est basée sur quel hôtel? Ton foyer s'est basé sur quel hôtel? L'endroit là, c'est pas la prière. L'endroit là ne concerne pas la prière. Si tu prends seulement la prière, tu seras toujours en bas. Ils vont toujours te vaincre. Si tu tiens seulement la prière dans la main, on va te vaincre. Tu ne peux pas tenir seulement la prière en main pour qu'on fasse certains combats. On n'arrive pas à prier seulement pour combattre pour ta épouse. C'est pas seulement la prière qui va faire combattre maintenant ceux qui demeurent dans le quartier. On ne fait seulement pas la prière pour combattre ceux qui habitent dans le quartier. La chaise qui est là, c'est toi qui as le diplôme. C'est toi qui dois monter sur ça. Mais le païen qui est là, tu n'as même pas de diplôme. Mais toi tu te bases maintenant sur ton diplôme. Toi tu es bon hein. Tu te bases seulement sur ton diplôme. C'est pas ton diplôme qui te donne. C'est ton sacrifice. Ton hôtel et ton sacrifice. C'est ça qui te donne maintenant ton fauteuil. Il y a certaines femmes. Elles se basent seulement sur leur beauté. Seulement sur leur beauté. Tu me regardes de la tête jusqu'au pied. Tu me vois quel défaut. Tu viens aller coucher avec elle. Tu as regardé bien la personne. Il a bien regardé. Il a bien regardé. L'autel c'est quelque chose de spirituel.
Mais il y a tout le l'autre personne sait que bon, moi je suis pas belle. Mais elle est partie faire des consultations. Il est parti mettre sa beauté sur un hôtel. Si tu la regardes, tu auras l'envie de dire. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous les hommes, vous ne voyez pas ça? Les hommes sont ici. Hein? Amen. Amen. Alors comprendre, oui, attirer. Tu ne sais jamais ce qui t'a attiré là. Amen. Amen. L'hôtel. Et tu ne connais pas. Il sait qu'elle n'est pas belle. Mais il s'est pour ça. Mais elle s'est confiée à une hôtel. Tu es Nathan. Avant de sortir, elle est sortie avec quelque chose. Le parfum qu'elle a utilisé, c'est un hôtel. Si sans seulement l'hôtel, tes soucis ou bien tes pensées vont changer. L'argent que tu veux donner à ta femme, elle va prendre ça maintenant. Et elle va bouffer ça. Au moment où l'argent finit maintenant, et l'hôtel va finir maintenant dans tes mains. Ils sont ceux qui s'énervent de moi. Amen. L'hôtel attire quelqu'un. Va te ramener. Si la personne monte sur l'hôtel pour dire quelque chose sur l'hôtel là, toi tu passes par là. Si tu passes par là, il va te tirer. Amen. Il va te tirer. Tu ne peux jamais commencer une activité sans. Tu ne peux jamais commencer une activité sans le sacrifice. Une église qui est debout, qui n'a pas une grande hôtel, maintenant ça va te casser. Ça c'est rapide. Ça va se casser. Ça va se casser. Si ça a un grand hôtel, ça ne va pas se casser. Si ça tremble, ça va trembler, mais ça va encore trembler, mais ça va c'est l'hôtel là qui a tenu l'église à debout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous m'écoutez. Parce que vous, les enfants de Dieu, vous enviez des bonnes choses. Ils n'envient pas des bonnes choses ici. Donc, tout le monde envie des bonnes choses ici. Maintenant, tu t'es basé sur quel hôtel pour envier des bonnes choses? Tu t'es basé sur quel hôtel pour envier des bonnes choses? Tu viens envier des bonnes choses. Zombie, verset 25. Regarde-moi. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Jean-Bibon. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus. Au moment où tu as fait une construction d'heure, au moment où tu as détruit
l'autel du diable. Et tu construis maintenant un hôtel. Ils vont savoir là-bas. Ils vont savoir que tu as quitté la rayon. Tu n'es plus dedans. Tu seras absent dans leur miroir là-bas. Tu seras absent dans leur calebasse. Tu vas quitter la canarie là-bas. Tu vas quitter maintenant les bouteilles. Parce que projet de ils ont fait projet sur ta vie. Amen. Gédéon a cassé l'autel de son père dans la nuit. Gédéon est parti pour ça que Gédéon est parti pour Dieu. Mais le jour, quand le jour est venu, ils ont savoir que ils ont su que ils ont su que c'est Gédéon qui a fait ça. Ils savent. Amen. Ils ont tout. Ils savent. Ils ont tout. Ils savent. Pour ça que l'autel. Si tu es un enfant de Dieu qui veut évoluer, tu dois aimer le sacrifice. Beaucoup dans ta vie. Si tu es enfant de Dieu, tu veux évoluer dans ta vie. Tu veux évoluer dans toutes choses. Tu dois aimer les sacrifices. Si tu es enfant de Dieu, tu n'aimes pas. Tu es enfant de Dieu, tu aimes les choses gratuites. Tu ne peux jamais évoluer. Jamais. La vie ici est comme ça. La vie dans laquelle tu te trouves, c'est la terre que tu trouves. C'est comme ça. C'est pas cette manière que la terre est formée. Tu dois donner quelque chose avant de recevoir quelque chose. Tu dois donner quelque chose. Tu connais un roi. Ce roi-là, il combat. Il combat contre les enfants d'Israël. Alors que c'est le peuple de Dieu qui est les enfants d'Israël. Dieu est sur les enfants d'Israël. Maintenant, le roi là, c'est un païen. Il n'est pas un chrétien. Au moment où il faisait la guerre, la guerre maintenant assujettie sur le roi là. Les gens ils tuent, les enfants d'Israël tuent ces soldats. Il a fait quoi? Il a dit bon, maintenant c'est fini pour moi. Mais je vais mourir maintenant. Ça ne me reste aucune personne. La Bible m'a dit à toi et moi, son premier-né, qui est déjà grand, qu'il a déjà formé. Et après sa mort, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Il est parti saisir l'enfant. Prendre le couteau et couper la tête. Et verser le sang là-dessus. Et quand Dieu a vu ça, Dieu s'est tourné derrière les enfants d'Israël. Et Dieu est maintenant pour lui. Dieu lui a accompagné. Et les enfants de Dieu trouvent maintenant la honte. Et maintenant, il s'est senti et aller à la maison. S'il n'avait pas tué son enfant, on allait le tuer même l'enfant. On va le tuer et son enfant. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Voici ça. Les sacrifices. Ça, la vie si c'est basé sur ça. Mais ça pour celui qui fait les sacrifices plus que l'autre. Lui qui prend la bonne place. Pas celui qui plaît plus que son prochain. Pas celui qui prie plus que son prochain. Je prie. Je fais du bien à mon esprit. Je jeûne. Je fais du bien à mon esprit. Je fais sacrifice. Donc je fais du bien à mon élévation. Pour que j'ouvre un peu tes yeux. Vous connaissez un grand chanteur. Moi j'aime à parler sur son histoire. Amen. Aujourd'hui, voir comment il est en train de prier.
Avant, c'était un grand chanteur. Mais il ne priait pas. Ce qu'il voit maintenant, les millions qui coulent maintenant, ça ne coulait pas en ce moment. C'est un grand chanteur. Amen. Amen. Musicien, pas chanteur. C'est un grand musicien. Amen. Amen. Anniversaire. Il a fait son anniversaire. Et dans l'anniversaire là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et tout ce que les gens mangeaient sont des choses embouteillées. On ne sait pas comment ils l'ont fait. Tous ceux qui ont mangé là, beaucoup d'entre eux ont parti, ont mouru. Son enfant qu'il a bien formé. Son enfant qui a pris le pouvoir. Si l'enfant la chante. Pendant le jeu la piano. Tu vas croire que c'est lui. Il va renverser tout ce qu'il a dans l'enfant. Amen. Amen. Mais au moment où son l'heure de l'élévation s'est arrivée, et il regarde devant, il est obligé de tourner l'enfant dedans. Et lui il est sorti. Aujourd'hui c'est un assaut d'État. C'est un assaut de Lionel. Si Lionel veut maintenant, veut des musiciens, maintenant c'est lui qui désigne le musicien qui va venir. C'est lui que Lionel a produit pour la première fois. Il a payé un prix. Il a donné. C'est ce que le roi a fait. Amen. Toi tu as donné quoi? Amen. Tu as donné quoi? Le succès. Tu cherches le succès. Tu cherches du succès. Tu cherches du succès. Mais le succès va bien. Tu vas chercher du succès ici. Hein? Succès. Tu dois avoir le bonheur. Pour moi, cela tu es c'est bon pour toi de dire. Pour toi, tu as vu qui a changé son histoire avec la prière. Merci pour qui a changé son histoire avec la prière, tu n'as jamais vu. Tu es mon de bois. Pour toi, changer avec la prière. Hein? Merci pour mon de bois. Tu as changé sa vie jamais. Tu as vu avec la prière. Mais les boussines n'ont beaucoup de bois. Personne ne change pas la prière. La prière, c'est la prière. Je vais prendre la prière pour combattre mes ennemis. Là, je suis d'accord. Ah, c'est bien. Prends la prière. C'est le au moment où je prie. Ceux qui me suivent. Et maintenant, celui qui veut ma mort. Celui qui veut que je tombe. Celui qui cherche mon mal tombe. C'est ça qu'on appelle la prière. Mais pour évoluer, sacrifice. C'est du sacrifice. Tu dois payer un prix. Payer un prix ou une obligation. Amen. Amen. C'est une obligation de payer un prix. Si tu ne payes pas ce prix-là, non. Ah oui. Va te manquer quelque chose. Tu as payé. Tu as payé quelque chose. Regarde Dieu lui-même. Dieu qui a Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a dit de prier sans cesse. Il a dit prier. Mais quand le temps est venu, il veut sauver l'humanité. Il a seulement donné son fils. Il a tué le fils là. Tant que tu n'arrives pas tant que tu ne tues pas quelque chose, ça ne peut pas gâter, pourrir dans la terre. Vous les enfants de Dieu, vous voulez avoir, vous voulez manger des fruits. Mettez ça sur, vous voulez mettre ça sur la table, vous voulez ça donne du fruit. Ça va donner bien de fruits. Ça doit entrer dans la terre, pourrir d'abord, pousser et donner maintenant des fruits.
C'est comme ça. Et donc, voici ça, si on dit les choses comme ça. Là, on commence pas à penser. Papa, j'ai fait que ça. J'ai fait quoi maintenant? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut penser toi. Même les sacrifices, au moment où la parole descend, si tu es un enfant de Dieu, effectivement, la parole de Dieu te dit. C'est toi celle qui fait ce que tu veux. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Au moment où la parole descend, Dieu te parle déjà. Tu es un enfant de Dieu, effectivement. Si tu il a dit, tu as entendu ça? Tu as entendu ça là? Fais telle chose. Tu as entendu ça? Fais telle chose. Et tu vas faire. Amen. Mais c'est ça. C'est ça. Toi qui ne te veux pas te laisser à la parole. Tu dois. C'est la terre qui est comme ça. La terre, si tu as acheté d'abord avant de demeurer, si tu ne l'achètes pas, faut que Dieu n'ose. Tu n'achètes pas que Dieu n'ose. Amen. Tu peux démarrer la même et aller au ciel. Il n'y a pas de problème. Mais changer. Si tu veux le changement de ta vie, il y a certains pas que tu vas prendre. Et là, tu vas bien, tu vas oublier. Au moment où dans le monde tu vas. C'est pas cette manière. Tu vas écouter la parole. La parole te dit. C'est la chose que tu as. Fais ça. Faut que ça la meure pour te donner de fruits. Ma vie, les gens disent ma vie. Ma vie. Telle chose, toi, tu sais les prix que moi je paye. C'est pas seulement les riba. Je vais venir te demander à manger. Ça ne prend pas du temps. Je vais venir te demander à manger. Parce que à ma lettre, j'ai sans la faim. Donc mes enfants sans la faim. Si sans la faim, on commence pas à chanter. Tu vas commencer l'adoration là-bas. Tu vas commencer le louange. Tu vas commencer l'autre. Et vous allez savoir que ça commence. Combien de fois j'ai demandé la nourriture à l'église? Ça jamais. L'autel. Je suis sur mon hôtel. C'est l'autre. Je parle à mon hôtel. Je veux telle chose. Sur tel jour. Il faut que ça se passe. Parce que les anges sont sur l'hôtel là. Il y a des esprits là qui travaillent. Il y a un homme de Dieu. On veut leur donner. Il n'a pas bâti un hôtel. Le temps est dur. Le temps est dur. Il n'y a pas quelque chose là. Aujourd'hui, il regrette maintenant d'avoir pris l'onction là. Il regrette d'être ordonné. Il y a certains jours que ça ne se fait pas ordinairement comme ça. Ce qui est spirituel. C'est pas de l'amusement. On doit t'ordonner dans ton commerce. Au moment où tu as bâti l'hôtel, il y a un autre hôtel qui va te prendre chef. Alléluia. Amen. Mobile. C'est ça qu'on appelle hôtel mobile. Ça commence, ça travaille comment? Alléluia. Amen. Ça commence, travaille comment? Ça reste dans, ça demeure dans les hommes de Dieu. Nous allons regarder vidéo avec lui. Ça demeure dans les hommes de Dieu. L'hôtel qui s'appelle mobile, il y a des hôtels immobiles. Il y a aussi les hôtels mobiles.
Vous allez voir les vaudous. Et on voit ça physiquement. Mais les hôtels mobiles, ça demeure dans quelqu'un. Dieu passe par la personne pour introniser quelqu'un. Dieu passe par la personne là pour élever quelqu'un. Avant que tu ne te lèves, tu dois passer sur quelqu'un. Celui qui a l'hôtel mobile. Celui sur qui Dieu va descendre pour te positionner roi. C'est lui. Alléluia. Amen. On va vite regarder. Samuel 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 3. 1 Samuel 16, verset 3. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras. Notez. Isaïe. Mais le Dieu qui parle à Samuel ici. Il est prophète. Il est sacrificateur. Encore sacrificateur. Dieu qui lui parle là. Dieu a établi Samuel en tant qu'autel. Pour passer par lui. Vous prenez des choses dans son. Samuel est debout. Mais c'est un autel. Samuel bouge. C'est un autel de Dieu. L'homme de Dieu qui est devant toi, il est ton autel. C'est par là que Dieu va descendre. Au moment où tu amènes maintenant, lui il va te prier pour toi. Tu te positionnes sur ce que tu veux. Tu vas commencer par ce qui s'est passé là. Beaucoup de personnes s'habillent avec l'homme de Dieu. Toi qui parles mal des hommes de Dieu. Ne va jamais, il faut jamais amener son sacrifice devant celui dont tu parles mal de lui. Pas même de lui. Mal. D'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu. Toi qui me parles mal. Tu as parlé mal d'un travail de Dieu. Quelqu'un. Maintenant tu es venu chez B maintenant. Mais le B là maintenant veut te consacrer. La parole de Is que tu avais dit, c'est un bon travail de Dieu. Mais pour B que tu es venu, c'est un serviteur. Toi qui as déjà parlé mal de l'autre, la manière dont il a fait telle chose, la manière dont il a fait telle chose, toi qui connais, tu dis tout. Un jour t'attends. Au moment où tu viens chez le B maintenant, maintenant tu as besoin de quelque chose. Vous nous dit maintenant de prier pour toi. Quand tu amènes ton sacrifice, enlève ta tête de là. Fatigué là? Non. Ok. Enlève ta tête de là. C'est pas bon. Non, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je parle à quelqu'un ici. Donc ça là, ou bien ça là prend beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église. On ne parle jamais mal d'un homme de Dieu authentique. Celui que Dieu a désigné. Celui qui a laissé toutes ses affaires. C'est pourquoi avant de parler mal des hommes de Dieu, va regarder d'abord là où il a commencé. Va regarder là où il a souffert. Va regarder là où il est resté affamé.
Là, il faut voir. Là où il a marché à pied. Là où on l'a renvoyé. Amen. Amen. Il faut voir combien de fois il a dormi dans l'église. Moi qui suis devant toi. La première chambre que j'ai pris à Washington, 12 000 c'est 12 000 peut-être. À cause de quelque chose d'amusement, on m'a fait sortir. Sans préavis. Sans préavis. Mais que comme Dieu veut faire quelque chose, écoute-moi bien. Pour moi, Dieu veut créer une merveille. Premier villa que je vais louer dans la zone de logements sociaux. Donc bien construire la maison. Donc bien construire la maison. Et ça me plaît. J'ai pris le numéro. Je ne savais pas que c'était l'autre propriétaire qui a le numéro là. On a confié la maison là à l'autre propriétaire. Je ne savais même pas. Amen. Amen. Je l'ai appelé. Il a dit je vais prendre telle maison. On a pris le rendez-vous. Il a dit quand je vais arriver, c'est ma maison qui fait face. Je suis parti là. Je l'ai vu mais je ne m'en souviens plus de lui. Quand je l'ai vu, je ne m'en souviens plus de là où je le connais. Alors que c'est mon premier local. Sans préavis. Il m'a donné seulement l'avance. Parce que j'ai prié. J'ai prié dans la maison. Sa mère ne trouve plus de père. Tu connais que moi je prie. La prière aussi amène certaines choses. Amen. Amen. Quelque chose d'amusement. Seulement. Elle dit, ah, c'est quoi? C'est autre chose encore. Hein? Sans préavis. Sans préavis. Un jeudi. Un jeudi. Et là, son vendredi, elle a dit, demain vendredi, vous allez quitter. Bon, effectivement, Dieu m'a béni. Et le vendredi, on a trouvé et les enfants ont mis les choses dedans. Et Dieu m'a béni maintenant. Moi, je dors à l'église. Je dors à l'église. Ma famille dort là-bas. Moi, je dors à l'église. Et maintenant, je n'avais même pas encore trouvé la maison. Je dis Dieu, c'est dans l'église que je vais toujours dormir. Et la voix m'a dit, c'est toi-même qui as voulu dormir. Michel, va chercher là où tu veux. Je n'ai aucune pièce. Et j'ai commencé par me promener. Je n'ai même pas de... Je me trouve. J'ai vu les villas. 5 villas. Ils ont fait 5 villas à la fois. Et puis la chambre là me plaît. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et je me suis entré dedans. Et puis ils sont entrés dedans. J'ai pris le numéro. J'ai appelé. Il a dit de venir là. Je suis venu là, j'ai vu la personne. Il a dit pasteur. Il a dit pasteur. Je ne me souviens plus de là où je l'ai connu. Pasteur. Il a dit pasteur. C'est toi qui veux prendre la maison? Il a dit oui. Il a dit je veux 3. Il a dit 3 villas. Il a dit 3. 3. C'est tant que je devrais. Il a dit ah. C'est fini. Amen. Amen. Oui, au moment où je parlais de villa, je n'avais même pas l'argent de louer de villa. Je n'avais même pas. Mais j'ai dit 3 villas. Parce que tout le monde me connaît. Ah oui, la personne dit qu'il me connaît. Mais comme moi, il me connaît. Je dois utiliser, je dois montrer ma foi. J'ai dit, je cherche pour. Je n'ai même pas d'avoir trouvé pour un. Et je cherche pour 3. Il a dit, c'est 6 avances. Pour moi, c'est 1. On doit attendre les billets, on doit attendre les billets. Tous les 3. Il a dit, il y a ça, pas de peur. Donne-moi une semaine. Donne-moi une semaine.
je suis parti. J'ai dit Dieu. Si je prends la cette fois-ci, pour cette fois-ci, je vais t'appeler autre chose. Ils vont m'appeler quelque chose d'autre. Amen. Amen. Je ne sais même pas comment la chose s'est passée. Et puis je me suis présenté. Il croyait que c'était je venais venu demander seulement. Je lui ai dit je vais payer l'avance. Il a dit tu veux payer l'avance? Et je suis venu. Et je vais compter l'argent. Compter. Là, depuis le jour-là, j'ai connu. S'il me voit, s'il me voit aller, ça baisse d'abord. À partir de depuis là, à partir de il a même de ma chance. Il a ma chance. On ne confronte pas certains hommes de Dieu. Il y a certains hommes. Il a même chance. Au moment où j'ai quitté là. Amen. Autre endroit que je suis parti. C'est même plus belle que l'endroit. Amen. Dieu a placé antenne strong. Je vais placer mon antenne strong maintenant. Bon, il a maintenant placé. J'ai appelé celui qui. La personne en venant. Il a amené encore son enfant. Et ils sont venus voir maintenant. Et ça fait 2. Ça fait 2-0. Et ça passe encore. C'est là que je devais maintenant. Là où je devais maintenant. Là où je devais maintenant. Mais celui qui a travaillé là maintenant. Parce que l'élection est placée, je vais vérifier comme ça. L'électricien là qui a tout placé ici. Et l'élection, que je l'ai appelé. Et en venant, il a encore amené ses enfants. Chaque fois, ses enfants déplacent. Pour montrer que ton homme là, il est voulu. Amen. Il y a certaines personnes pour ne pas les confronter. C'est pas l'autel sur laquelle la personne te tient. Et tu veux le confronter. Tout récemment, tout récemment. Respect. C'est du respect. C'est du respect. Ne parle jamais mal des hommes de Dieu. Avant de parler de lui, être sûr d'abord, il faut être sûr qu'il n'appartient pas à Dieu. Samuel, Dieu a dit de venir dans la maison d'Israël, d'amener Isaïe devant l'autel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Maintenant, si tu es venu devant l'autel, c'est lui que tu vas oindre. Va maintenant. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au devant de lui, et dit, ton arrivée à nous. Parce que quoi? Samuel portait auquel Maudon. Samuel dit ouais, c'est un hôtel mobile. Pas Samuel que Dieu passe pour parler. C'est un hôtel mobile. C'est un hôtel qui déplace. C'est l'hôtel que Dieu peut utiliser pour toi. Amen. C'est pourquoi si c'est un hôtel de Dieu, c'est un homme de Dieu, il a d'hôtel, automatiquement, ce qu'il dit de lui revient. C'est pourquoi je vous apprécie toujours. Je vous en prie beaucoup. Ne va jamais, il ne faut jamais pas parler de mal d'un homme de Dieu. N'importe quel homme de Dieu ne parle jamais mal de lui. Si c'est moi-même, si quelque chose veut sortir mal de moi, dans mal, je suis énervé. Quelque chose veut sortir mal de moi. Peut-être sur toi.
Vous courez pour venir tenir mes pieds. Il faut venir tenir pour dire ce que vous voulez dire. Je vous en prie. Ne dis pas. Parce que tant que ça quitte ma bouche, je mets son cachet sur vous. Parce que je suis un hôtel de vous. Je suis un hôtel. Continue. Ton arrivée. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oui, il répondit. Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa tête, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que si Dieu ne refusait pas à Samuel, Samuel allait le et lui sera roi. Alors que c'est David que Dieu cherche. David n'est pas là. C'est dans la brousse. Il ne conduit les brebis là-bas. David n'est pas à la maison. Isaïe a amené tous les enfants. Dieu a dit, c'est pas les enfants. Et Samuel a dit, c'est ces enfants-là. Il a dit, il reste une et c'est dans la brousse là-bas. C'est de conduire les brebis. Samuel a dit, allez m'amener. Il est venu. On ne l'a même pas sanctifié. Alors que les autres, on les a sanctifiés. Et quand David est venu, on ne l'a pas sanctifié. Samuel a pris là. Et l'a versé sur lui. Et on l'a pris roi. Celui que Dieu a désiré. Mais il a besoin de sanctifier ton Dieu pour établir ton activité, ton mère. Il n'a pas besoin qu'on le sanctifie avant de l'établir. Mais celui que Dieu a désiré. Celui qui a pris quelque chose de Dieu. Celui qui est venu sur le père. Et Dieu a créé la personne. Dieu a prié. On n'a pas besoin de demander ses péchés. Écoute-moi bien. Quand Adam est venu, la seule que Dieu a fait, Dieu a tué. Dieu a et il a pris maintenant la peau maintenant le sang, c'est ça qui les a pris. Les fois où tu as fait un péché, tu as fait un jour mal, tu as fait des actes comme des actes propres, tu es devenu saint. Je vais vous suivre au pied et vous allez prier.